Bonjour et bienvenue dans cette vidéo des indications pour l'exercice 4 du devoir à la maison numéro 5. Cet exercice, il porte sur les probabilités conditionnelles, les probabilités totales que vous avez vues en classe de première. Pour compléter la feuille de rappel que je vous ai donnée, je vous mets dans la description des liens vers des vidéos qui expliquent ce chapitre de première. Donc là, vous voyez aussi ce document que je mettrai en lien dans la description, qui définit donc les probabilités conditionnelles, probabilités sachant que, comment est-ce qu'on construit un arbre pondéré, ensuite la formule des probabilités totales, et puis un extrait d'exercice de bac qui ressemble beaucoup à l'exercice de ce DM et donc qui peut vous aider à bien comprendre tout cela. Revenons maintenant à notre exercice, je vous laisse lire l'énoncé. Un certain nombre d'informations sont données dans cet énoncé, il faudra évidemment les utiliser à bon escient ensuite. Première question, compléter l'arbre pondéré ci-contre. Alors l'arbre est fait avec les événements M bar, TT bar, et il reste à mettre les pondérations, c'est-à-dire les probabilités qui conviennent. On va tout d'abord écrire ici la probabilité qui convient, donc puisqu'ici c'est la branche qui va vers M, ici il faut écrire P de M. P de M, c'est la probabilité qu'un animal soit porteur de la maladie. Or, dans l'énoncé, il est dit on sait que 1% des animaux sont porteurs de la maladie. Donc la probabilité c'est 1%, c'est-à-dire 0,01. Maintenant qu'on a écrit 0,01 ici, on en déduit la probabilité de M bar, tout simplement en faisant une soustraction, puisqu'on sait que la somme de ces deux probabilités doit faire 1. Alors je vous laisse faire, vous faites 1 moins 0,01 et vous trouvez la probabilité à écrire ici pour M bar. Remplissons maintenant cette probabilité. Cette probabilité dans l'arbre, c'est la probabilité de t sachant m, parce qu'ici on est dans le sous-arbre à partir de m. Donc ici c'est p de t sachant m qui s'écrit ainsi. Donc c'est la probabilité d'être positif, sachant que l'animal est porteur de la maladie. Si on regarde l'énoncé, quand on sait que l'animal est porteur de la maladie, la probabilité d'être positif c'est 0,85. On l'écrit donc ici. Maintenant, ici, c'est donc P de T bar, sachant M, on complète parce que la somme de ces deux-là doit faire 1, puisqu'on est sur le même sous-arbre. Je vous laisse donc compléter ici. Maintenant, il nous reste ces parties-là, donc sur M bar. Tout d'abord, ici, c'est la probabilité de T sachant M bar, c'est-à-dire la probabilité que le test soit positif, T, sachant que l'animal n'est pas malade. Donc l'animal pas malade, ça veut dire que l'animal est sain, donc c'est la dernière information donnée dans l'énoncé. Cette probabilité, elle est écrite ici. C'est bien une probabilité conditionnelle, c'est si l'animal est sain. Donc s'il n'est pas malade, on l'écrit là, et puis vous déduisez la dernière ici par soustraction, puisque la somme dans ce sous-arbre doit aussi faire 1. Deuxième question, quelle est la probabilité qu'un animal soit porteur de la maladie et que son test soit positif? Ce « et », c'est bien une intersection, puisque la probabilité demandée, c'est que l'animal soit porteur de la maladie, donc l'événement M, et que le test soit positif, donc l'événement T. Ce qu'on cherche ici, c'est donc la probabilité de M inter T. Si vous regardez dans le cours dont je vous ai parlé, la probabilité d'une intersection, c'est la probabilité de F, par exemple ici, fois probabilité de I sachant F, c'est-à-dire qu'on multiplie la probabilité de F par la probabilité de la branche suivante. F inter I, on multiplie les deux probabilités sur les branches. Ici, c'est ce qu'il faut faire, c'est la probabilité donc de M fois la probabilité de T sachant M, c'est-à-dire qu'on multiplie les deux probabilités sur les branches pour passer par M et T. Troisième question, montrer que la probabilité que le test d'un animal soit positif est 0,058. Alors la probabilité qui vous est demandée ici, regardez bien, lisez bien la question, c'est la probabilité de T en fait. La probabilité de T, elle n'est pas directement lisible sur l'arbre puisque T est à deux endroits, ici et là. Là, je vous remontre une partie du cours en vidéo. La formule des probabilités totales, c'est quand justement on va calculer par exemple ici P de I est à deux endroits dans l'arbre, et donc P de I c'est égal à P de F inter I, puisque d'abord une fois on passe par F, plus P de G inter I, donc on multiplie P de F fois P de I sachant F, donc cette probabilité fois celle-là, plus la probabilité de G fois P de I sachant G. C'est la formule des probabilités totales. Donc à vous de l'appliquer ici, la probabilité de T ce sera la probabilité de M inter T, faisant ceci fois cela, que vous avez déjà fait à la question d'avant d'ailleurs, donc c'est pas la peine de le refaire, plus la probabilité de M bar inter T en passant dans ces branches ici. Et normalement, vous devez trouver bien ce résultat 0,058. Et enfin, dernière question, un animal a un test positif, quelle est la probabilité qu'il soit effectivement porteur de la maladie? Là, il faut bien lire l'énoncé pour comprendre quelle est la probabilité demandée. Ici, on sait que l'animal a un test positif.
et on cherche quelle est dans ce cas la probabilité qu'il soit porteur de la maladie. Donc, c'est la probabilité que l'animal soit malade, porteur de la maladie, sachant qu'il a un test positif. Donc c'est cette probabilité-là, probabilité de M, sachant T. Cette probabilité, elle n'est pas dans l'arbre. On a P de M, on a P de T sachant M, on n'a pas P de M sachant T. Donc là, dans ces cas-là, il faut utiliser la formule de la probabilité conditionnelle. La formule, la voilà, c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de T, la probabilité de l'événement qui est en indice. Pour le dénominateur, c'est justement la probabilité qu'on a calculée à la question 3. Et pour le numérateur, P de T inter M, c'est pareil que M inter T, on l'a déjà fait, vous l'avez déjà fait plusieurs fois dans cet exercice. Alors, ce genre d'exercice avec une maladie et un test, c'est assez classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que un test n'est jamais fiable à 100%, ça n'existe pas, un test fiable à 100%. Ce qui fait qu'il y a toujours une petite proportion de personnes qui auront un test positif alors qu'ils ne sont pas porteurs de la maladie, et inversement, de personnes qui auront un test négatif alors qu'ils sont porteurs de la maladie. En particulier, lorsque la maladie est très rare, avoir un test positif, parfois, il y a plus de chances que ce soit une erreur de test que un réel porteur de la maladie. C'est pourquoi il y a souvent une vérification, un deuxième test, etc.